Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média, chargée de vous lire fidèlement, mot pour mot, cette chronique. Aujourd'hui, nous parlons d'un tournant majeur pour l'éducation au Maroc, l'inclusion scolaire franchit un cap en 2025. 5000 enfants en situation de handicap ont intégré les écoles publiques marocaines en 2025, dans le cadre du Plan national pour une éducation inclusive et accessible à tous. Éducation inclusive, une avancée majeure. Le Maroc franchit un nouveau cap dans l'éducation inclusive. Ce mardi, Abdeljabbar Rachidi, secrétaire d'État chargé de l'inclusion sociale, a annoncé que 5000 enfants en situation de handicap ont intégré les écoles publiques au cours de l'année 2025. Une avancée majeure dans le cadre du projet national visant à offrir à tous les enfants un accès égal à l'enseignement. Ces 5000 nouveaux élèves portent à 70 000 le nombre total d'enfants en situation de handicap ayant bénéficié d'une scolarisation dans le système public. L'annonce a été faite lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des conseillers, où Rachidi a également détaillé les mesures pour améliorer l'inclusion sociale et économique des personnes handicapées. L'autrice ajoute que cette dynamique nationale repose désormais sur un niveau de coordination inédit. Le deuxième plan national pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap 2025-2027 est au cœur de cette dynamique. Élaboré avec la participation de 26 départements ministériels et établissements publics, ce plan vise à renforcer la coordination entre l'éducation, la santé, le transport et le sport pour créer un environnement plus inclusif. Du côté de la santé, le ministère de la Solidarité, de l'Inclusion sociale et de la Famille a élargi le panier de soins, en intégrant des services médicaux et paramédicaux non couverts par l'assurance maladie. Dans les transports, une convention avec l'ONCF permettra bientôt aux personnes en situation de handicap de bénéficier de 50% de réduction sur les trajets en train. L'autrice affirme que cette volonté d'inclusion dépasse les services essentiels et touche aussi les loisirs et le sport. Le plan national prévoit aussi l'accès aux loisirs et au sport. Une convention est en préparation avec la Fédération royale marocaine de football pour que les personnes handicapées puissent assister gratuitement aux matchs nationaux et continentaux dans tous les stades. Au niveau local, 94 communes participent au programme Villes accessibles, tandis qu'un chantier dédié à l'accessibilité numérique sera bientôt lancé. Sur le plan de l'emploi, le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration réserve 7% des nouveaux postes publics aux personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre du concours national unifié. L'autrice pense que malgré ces avancées, un défi crucial demeure, l'application réelle sur le terrain. Si l'annonce est prometteuse, l'enjeu reste la mise en œuvre sur le terrain. Scolarisation, accessibilité des services, transport et loisirs devront être suivis de près pour que cette politique ne reste pas seulement sur le papier. Les prochains mois seront décisifs pour mesurer l'impact réel de ce plan et observer si le Maroc réussira à créer un véritable système inclusif pour tous. Merci d'avoir suivi cette lecture fidèle, respectée mot pour mot, des propos de Nisrine Jawadi. J'ai fait le maximum pour transmettre cette chronique sans la moindre modification. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse, toujours avec la même rigueur et le même engagement. À très vite sur l'ODJ Média.